fois, je voulais parler des saisons, je voudrais parler des épreuves, je voudrais parler des temps. Je voudrais parler de tout ça là ce matin. Amen. Et quand elle a commencé par prier, elle a parlé des épreuves, elle a parlé des moments, elle a parlé de on ne comprend. Tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous te laissons la main, Seigneur. Nous te laissons la main, Seigneur. Seigneur, nous te laissons la main, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que tu voudras, Seigneur. Selon ton plan, Seigneur. Selon ta volonté, Seigneur. Passe pas notre volonté, Seigneur. Selon, Seigneur, ta stratégie, Seigneur. Selon ton plan, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tout ce que tu veux, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Soyez bénis ce matin. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je bénis l'évangéliste pendant qu'elle a commencé à prier. Elle a touché un peu le thème que j'aimerais aborder ce matin. Je voulais parler des saisons, pas comme je l'avais parlé l'autre fois. Je voulais parler des saisons, je voudrais parler des épreuves, je voudrais parler des temps. Je voudrais parler de tout ça là ce matin. Amen. Et quand elle a commencé par prier, elle a parlé des épreuves, elle a parlé des moments, elle a parlé de on ne comprend pas. Amen. J'étais ravi. Dieu ne se trompe pas, il n'y a que les hommes qui se trompent. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu ne se trompe pas? Non, Dieu ne se trompe pas. Il n'y a que les hommes qui se trompent. Il n'y a que les hommes qui peuvent se tromper. Dieu ne peut pas dire, ah, je me suis trompé. Non. Ce qui veut dire que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas le fruit de hasard. Tu n'es pas un loupé, comme on le dit. Tu n'es pas un raté. Amen. Mais tu réponds pratiquement, tu réponds parfaitement au plan parfait de Dieu. Tu réponds parfaitement à l'aspiration. Dieu t'a fait selon son désir. Il n'y a pas de défaut. Ne dis pas pourquoi je suis moi, pourquoi je ne suis pas clair. Non, il n'y a pas de défaut. Dieu sait ce qu'il a fait. Alors ce matin, j'aimerais parler des saisons. J'aimerais parler des épreuves. L'épreuve est un lieu de rencontre. Amen. Les saisons se passent, mais ne se ressemblent pas. Amen. Les épreuves passent, mais ne se ressemblent pas. Amen. L'hiver 2010 n'est pas l'hiver 2015. Le printemps 2012 n'est pas le printemps 2013. Amen. Bien qu'on appelle printemps. Il n'y a qu'un seul printemps 2012. Il n'y aura pas deux printemps 2012. Alléluia. Et Joseph avait un manteau multicolore. J'aime beaucoup le manteau de Joseph. Amen. Le manteau que Dieu te donne, le manteau est fonction de ta destinée. Les autres frères de Joseph n'avaient pas le manteau multicolore. Mais la Bible dit que Israël aimait tellement Joseph, il a fait confectionner un manteau multicolore, un manteau à plusieurs couleurs, un manteau de toutes les saisons. Dieu savait que Joseph était appelé à traverser beaucoup de saisons. Alléluia. Et chaque couleur dans son manteau représentait la saison que Joseph allait traverser. Et quand vous prenez, je vais prendre des choses terre à terre. Alors quand vous prenez, je prends l'exemple d'un arbre, bien deux ou plusieurs arbres. Pendant l'hiver, ce n'est pas tous les arbres qui reviennent à la vie. Il y a certains arbres, ils laissent leur vie, ils meurent pendant l'hiver. Parce que ces arbres-là ne supportent pas le froid. Amen. Pendant l'été, vous allez voir certains arbres, ils ne vont plus revenir. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter, ils n'ont pas pu résister à la chaleur. Pendant la saison des pluies, vous allez voir certains arbres ne vont plus revenir parce qu'ils n'ont pas pu supporter beaucoup d'eau. Vous allez voir
quand les oiseaux migratoires, quand ils partent, ce n'est pas tous les oiseaux qui reviennent. Alléluia. Peut-être il y en a, pendant le déplacement, ils sont tombés. Il y en a, ils ont vu que non, là où ils étaient partis, c'est plus meilleur. Il y en a, ils ont jugé bon de revenir. Donc les saisons passent. Elles ne se ressemblent pas. Et l'épreuve, je dis, c'est un endroit où Dieu veut nous rencontrer. Mais c'est là où nous, on ne veut pas aller. Dieu nous rencontre dans les saisons. Dieu veut nous rencontrer au désert. Il dit, il faut que je vais le déplacer, je vais l'amener dans le désert pour bien parler à son cœur. L'épreuve, le lieu de rendez-vous. Joseph avait un manteau multicolore. Quelle est la couleur de ton manteau? Est-ce que tu es un homme d'une seule saison? Ou bien tu es appelé à traverser les saisons? Amen. Et quand tu traverses une épreuve, ou bien quand tu traverses une saison, il y a des choses qui restent dans cette saison. Il y a des choses que tu récupères dans cette saison. Amen. En hiver, il y a beaucoup de feuilles qui tombent. Mais l'arbre ne reste pas nu. L'arbre va pousser d'autres. Il y a d'autres feuilles qui vont encore pousser. Quand tu traverses une épreuve, il y a des choses qui doivent rester. Amen. Donc les saisons sont des lieux de rendez-vous. Les saisons sont des lieux de rencontre. Dans une saison, il faut que tu rencontres. Dieu a quelque chose à te dire dans une saison. Amen. Donc les saisons, les épreuves, des lieux de rendez-vous. Il disait à chaque couleur correspond une saison. Et nous avons des verrous. Mais Dieu veut qu'à travers les épreuves, que ces verrous tombent. Nous avons des verrous. Dieu qu'à travers les saisons, que ces verrous lâchent prise. Alléluia. Mais nous n'aimons pas aller à ce lieu de rendez-vous. Dieu avait sorti ce peuple de l'Égypte, mais Dieu a donné rendez-vous à ce peuple dans le désert. Dieu veut parler à ce peuple dans le désert. Dieu veut instruire ce peuple dans le désert. Amen. Je disais que les saisons se suivent, les saisons, les épreuves se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et chaque saison, chaque épreuve comporte une particularité et un enseignement particulier. Chaque saison, chaque épreuve comporte un enseignement particulier. Dieu dit qu'il crée des zones de confort et des zones de turbulence. Il dit que c'est lui qui fait tout ça là. C'est lui qui crée la lumière, c'est lui qui crée les ténèbres. Donc, si tu n'es pas au courant ce matin, il faut que tu le saches que dans ta vie, Dieu va créer des zones de confort et des zones de turbulence. Mais pour les zones de turbulence, il faut que tu sois averti. Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois au courant que Dieu crée des zones de turbulence. C'est quand tu n'es pas au courant, quand tu n'es pas averti, que tu vas commencer par poser des questions. Ne posez pas des questions. Dieu pourquoi, non. Vous allez voir, je vais vous énumérer certains points. Ces points vont nous permettre de comprendre mieux la notion de saison. On était dans... Il y a un prédicateur qui nous avait pressé un jour, ça remonte un peu. Tout le monde disait, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Mais chacun a sa saison. Mais je ne sais pas quelle saison que tu es en train de traverser. Est-ce que c'est la saison de moisson? Si c'est la saison de moisson, il y a une façon de moissonner. Est-ce que toi tu es en train de traverser une saison de semaille? Il y a une façon de semer. Il ne s'agit pas de dire tout simplement c'est ma saison. Oui, chacun a sa saison. Oui, évidemment, chacun a sa saison. J'ai ma saison, tu as ta saison. J'ai mes épreuves, tu as tes épreuves. Amen. Donc je disais, Joseph avait un manteau multicolore. Un joli manteau qui doit lui permettre normalement de traverser les saisons.
traverser les zones de confort, traverser les zones de turbulence, traverser les zones des grands dangers. Vous savez que dans nos vies, il y a des saisons qui sont des saisons de grands dangers. Hein? Mais Dieu dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle saison. Jésus a traversé aussi des saisons. Il y avait eu des saisons d'abandon. Il y a eu des saisons de mépris. Il y a eu des saisons de confusion. Il y en a plein dans nos vies. Des fois, on ne comprend rien. On pose des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Amen. Je disais, Dieu n'a pas dit, il ne nous a pas promis comme quoi il va nous donner des explications. Il a tout simplement dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu n'a pas promis d'explication. Hein? Est-ce que Dieu vous a une fois dit que les situations, je vais vous les expliquer? Non, Dieu n'a pas promis d'explication. Il a tout simplement dit qu'il sera avec toi, qu'il sera avec moi, jusqu'à la fin des temps. Tant que les temps ne sont pas finis, les temps ne sont pas accomplis, je sais qu'il est là. Et comme je sais qu'il est là, je le considère comme un appui. Alléluia. Quand tu traverses des épreuves, quand tu traverses des saisons, qu'est-ce que tu as laissé? Est-ce que quand tu as traversé l'épreuve, quand tu as traversé la saison, est-ce que tu as pu laisser quelque chose dans la saison? Amen. Amen. Quand vous prenez, je prends une graine d'haricot, je prends une graine d'haricot. Pour ceux qui n'ont jamais semé, moi je sais comment on sème l'haricot, et je sais comment l'haricot pousse. Quand la graine doit d'abord mourir, quand il meurt, les scientifiques l'appellent des cotylédons, c'est bien ça. Vous allez voir, la plante va sortir avec deux petits noyaux un peu séparés, mais qui sont collés à la tige, qu'on appelle des cotylédons. C'est bien les cotylédons? Voilà. Donc ça veut dire que la plante est sortie de cette graine. Mais la tige ne va pas grandir avec les cotylédons. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les cotylédons tombent. Puisque la plante n'a plus besoin de ces cotylédons pour avancer. Quand tu traverses des épreuves, quand tu traverses une saison, il y a certaines choses que tu dois laisser dans la saison parce que tu n'as pas besoin de ces choses pour avancer. C'est pour cela que Dieu t'a fait traverser cette saison-là, pour que tu puisses abandonner ces choses. Mais si tu traverses la saison sans abandonner cette chose, ça veut dire que tu n'as pas profité de la saison. Et on dit souvent, notez-le bien si vous pouvez, on dit souvent que le pouvoir est gardé par les difficultés. Le pouvoir est gardé par les problèmes. Je m'explique. Quand tu arrives à dominer les difficultés, quand tu arrives à les affranchir, là, tu es en train d'acquérir le pouvoir. Le pouvoir est gardé par les épreuves. Le pouvoir est gardé par les difficultés. Le pouvoir est gardé par les saisons. Quand tu arrives à les traverser, ces difficultés, ces épreuves, ces problèmes n'auront plus de pouvoir sur toi. C'est pour ça qu'on dit le pouvoir est gardé. Amen. Nous continuons toujours. Donc je dis, quand tu traverses l'épreuve, il y a certaines choses qui doivent rester. Et à travers l'épreuve, tu dois ressortir de l'épreuve avec quelque chose. On ne sort pas d'une épreuve les mains vides. On ne sort pas d'une saison les mains vides. Amen. Mais dans les épreuves, nous avons les yeux fermés. Dans les épreuves, on ne voit rien. Mais Dieu nous dit que c'est dans les épreuves qu'on doit avoir les yeux ouverts. On ne traverse pas l'épreuve les yeux fermés. On ne traverse pas une saison les yeux fermés. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Ne traversez pas. Quand tu traverses une situation difficile, il faut que tu restes éveillé. Quelqu'un qui est éveillé ne peut pas avoir les yeux fermés. Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète comme
considéré comme un sujet de joie comment? Complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, Les diverses épreuves, les différentes saisons auxquelles vous êtes amenés à traverser. sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, Oui. afin que vous soyez parfaitement purifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Je prends toujours l'exemple de ce peuple-là. Ce peuple qui est resté, le peuple est resté esclave. 430 ans, ouais, 430 ans. Le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple a passé 40 ans dans le désert. Il voyait comme ça la promesse. Et les espions sont partis 20 jours à l'aller, 20 jours au retour. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. 40 jours, c'est bien ça. Et voilà, les espions sont revenus. Ils étaient à 2 doigts. Et voilà, quelque chose s'est produit subitement. Les espions qui sont revenus, il y avait 2 groupes. Je fais comme ça, je dis, il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe qui avait des yeux, mais qui ne voyait pas ce qui se passait. Il y avait un autre groupe qui voyait, mais qui a saisi. Bien aimé, dans l'épreuve, notre réaction face à l'épreuve, vous avez 3 types de personnes, 3 types de réactions. Dans les épreuves, quand nous traversons une saison, vous avez 3 types de réactions. Vous pouvez noter bien. La première réaction, c'est ceux qui ne voient pas. C'est ceux qui ne voient pas. Dans l'épreuve, ils ne voient pas. Ils sont dans un, comment appelle-t-on, dans un néant total. Vous connaissez l'histoire d'Élisée et de Géasi. Géasi avait peur parce qu'il y avait une troupe qui les avait encerclés. Mais il y a son maître Élisée qui voyait tout. Il dit non. Géasi disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est mort, on va mourir. Il dit non. Ceux qui sont avec nous là, ils sont nombreux, ils sont plus puissants. Élisée a demandé seulement que l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir. Donc quand tu traverses une épreuve, quand tu traverses une saison, il faut avoir les yeux ouverts pour regarder. Deuxième type de groupe, il y a ceux qui voient et qui ne font rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui voient et qui ne font rien. Donc le groupe était parti, les espions étaient partis. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont en part. L'autre groupe disait, ils se ont vus, mais ils ne faisaient rien. Dans l'épreuve, il ne suffit pas tout simplement de voir. Si ça doit seulement se limiter à la vue, ça ne sert à rien. Quand tu traverses les saisons, ça ne sert à rien de voir seulement. Nombre chapitre 13, versets 31 à 33. Vous allez voir comment Dieu leur avait promis quelque chose. Ils ont traversé des épreuves. Ils ont traversé le désert. Ils sont à 2 doigts d'entrer dans leur promesse. Mais les hommes qui y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Amen. Il y en a qui voient, ils ont vu, mais ils ne veulent pas. Quand tu traverses une épreuve, dans l'épreuve, Dieu te montre des choses. C'est pour que tu puisses réagir. Quand tu traverses des saisons, à travers les saisons, Dieu te montre des choses. C'est pour que tu puisses agir.
Alors, il y a Winston Churchill qui disait, un pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité. Et un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Il y a des gens, dans les épreuves, ils ne voient que des difficultés. Il y a des gens, dans les saisons difficiles, ils ne voient que l'échec. Partout, ils ne voient que l'échec. Il y a C.S. Lewis qui a dit, Dieu prend, à travers les épreuves, Dieu prend des hommes ordinaires pour les préparer à des choses extraordinaires. Il dit, Dieu prend les personnes ordinaires pour les faire passer dans l'épreuve en vue de les préparer pour les choses extraordinaires. Beaucoup veulent être des héros, mais on ne veut pas traiter. Dieu veut nous traiter. À travers l'épreuve, Dieu te traite. À travers les saisons, Dieu te traite. On veut être des héros, oui. On veut que les gens disent, oui, telle personne a chassé 10 000, telle personne a chassé 100 000. Oui, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut d'abord nous traiter. L'épreuve, à travers l'épreuve, Dieu prend une personne ordinaire pour le préparer à des missions extraordinaires. Donc c'est pour ça que je disais ce matin, j'étais très content quand on a touché ce mot épreuve. Donc je dis, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui ne voient rien dans les épreuves. Il y a ceux qui voient, mais ils ne vont pas agir. Il y a ceux qui voient, même si c'est difficile, ils vont saisir une opportunité. Vous avez des gens comme David. Là où les autres voient que Goliath était un danger, pour David, c'était l'opportunité. Pour Daniel, c'était l'opportunité, c'était l'occasion rêvée, c'était le temps où il devait rentrer dans la fournaise. Alléluia. L'épreuve prépare quelqu'un. Qui connaissait Daniel? Quelqu'un connaissait Daniel? Qui connaissait David? Quelqu'un connaissait David? Qui connaissait Esther? Quelqu'un connaissait Esther? À travers l'épreuve, Dieu prend quelqu'un qui est ordinaire, quelqu'un qui est méprisable, quelqu'un qui est un vaurien. À travers l'épreuve, Dieu veut utiliser cette personne pour une tâche extraordinaire. Joseph, dans la maison de son père, qui le connaissait? Donc enfin, il y a ceux qui voient et qui saisissent les opportunités. Nombre 13, 30. Il y a ceux qui voient dans l'épreuve, ceux qui voient dans l'épreuve, on dit, non, ça c'est l'opportunité, c'est l'aubaine, il faut saisir. Nombre 13. Oui, 30. verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Caleb fit Moïse. taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Non, c'est la fin, non? Non, il dit, montons, apparons-nous du pays. Montons, regardez. Attends d'abord, regardez le comportement de Caleb. Caleb a vu la même chose que l'autre groupe, mais Caleb n'a pas la même vision que les autres personnes. Les autres personnes voyaient des géants, mais Caleb voyait un endroit où la terre était fertile. Caleb voyait, dans l'épreuve, dans ces moments difficiles, Caleb voyait un endroit où le lait coule, où le miel coule. Caleb ne voyait pas les difficultés, mais Caleb voyait la promesse, la parole que Dieu avait donnée comme promesse concernant Canaan. Caleb a non seulement vu, mais Caleb a saisi. Du pays, nous y serons vainqueurs. Il dit, montons, emparons du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Il y a ceux qui voient, mais qui ne font rien. Il y a ceux qui voient et qui saisissent. Maintenant, la grande question, dans quel cas tu te trouves? Non, c'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui ne voient rien? Ou bien est-ce que tu es dans le camp de ceux qui voient et qui ne font rien? Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui voient et qui saisissent? Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui, même quand ils traversent les épreuves, ils considèrent ces épreuves comme des opportunités? Amen. Donc notre perception de l'épreuve dépend de notre conception. La façon dont tu vois l'épreuve dépend de la conception que tu as de l'épreuve. Alléluia. Est-ce que vous suivez cela? La conception que tu as de l'épreuve, comment tu vois l'épreuve, ça dépend de ce que tu connais de l'épreuve.
Caleb a une autre vision. Caleb n'a pas la même vision que les autres. Caleb ne voyait pas comme les autres. Caleb ne voyait pas ce que les autres voyaient. Mais Caleb voyait la promesse. Caleb voyait ce que Dieu a dit concernant la promesse. Caleb voyait la description de ce que Dieu a fait de Canaan. Amen. Amen. Mais ces espions-là, ceux qui dénigraient le pays, ils ont pourtant ramené des grappes de raisin, n'est-ce pas? Mais ils ont pourtant vu que c'est un pays vraiment... Ils ont attesté aussi que vraiment c'est un pays qui coule le lait ou le miel. Mais pour s'en emballer, ça va être difficile. Caleb n'a pas vu les choses comme ça. Bien-aimé, es-tu de ceux qui voient dans les difficultés des opportunités? Ou bien es-tu de ceux qui ne voient que des difficultés? Amen. Amen. Quand on sort d'une épreuve, on sort grandi. Le pouvoir est gardé par les épreuves. Le pouvoir est gardé par les problèmes. Le pouvoir est gardé pour aller prendre le pouvoir. Il faut traverser les difficultés. Il faut aller bouger les difficultés. Aller bouger les limites. Quand le pouvoir se trouve là-bas. David, quand il était derrière ses moutons, personne ne le connaissait. Il a d'abord terrassé Goliath. C'est pour ça qu'on a dit, ce jeune homme-là, il est fort. Ce jeune homme-là, il est capable. C'est là où il a commencé par taper les grands. Il a commencé par éliminer les grands. Jusqu'à ce qu'on le chante un jour pour lui. David a terrassé ses 10 000. Amen. Mais bien aimé, pour en arriver là, il faut d'abord commencer par tuer les scorpions. Amen. Il y en a ici, quand ils voient les mouches, ils disent que là, c'est le diable même en personne. Il faut commencer d'abord par tuer les mouches. Amen. Il faut commencer par avoir une vie. Même si c'est des petites, il n'y a pas de petite victoire. Une victoire, c'est une victoire. Il faut commencer par gagner jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alléluia. Vous êtes bien avertis que vous allez traverser des épreuves. Alors, vous avez d'autres types de personnes. Quand ils traversent des épreuves, aujourd'hui, à l'époque, c'était Moïse qui était la cible. Mais aujourd'hui, quand ils traversent des épreuves, ils s'acharnent contre leurs responsables. Ils s'acharnent contre les dirigeants. Comme ils l'avaient fait. Ils ont vu que non, Moïse, tu as mal fait. Pourquoi tu nous as poussés dans ce genre de choses? Le responsable ou la responsable aussi a ses épreuves. Vous aussi, vous avez vos épreuves à traverser. Il voyait derrière un grand danger. Dans tes difficultés, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu crois que ce sont des opportunités qu'il faut saisir ou bien tu recules? L'épreuve, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de Dieu veut te rencontrer là-bas. Le désert, c'est un lieu, c'est un endroit de rendez-vous. Dieu ne veut pas rencontrer ce peuple en Égypte. Dieu les avait visités en Égypte. Dieu les avait seulement visités en Égypte. Mais dans le désert, c'était un lieu, un endroit de rendez-vous. C'est un lieu de rencontre, le désert. Non. En Égypte, Dieu les visitait tout simplement à un éclair. Il faisait tout ce qu'il a à faire. Et il repartait, il leur montrait des petits signes. Non, ne vous inquiétez pas. Je tiens toujours à ma promesse, je suis là. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il dit maintenant, je suis avec vous dans le désert. On va se rencontrer. Amen. N'ayez pas peur des épreuves. Le pouvoir est gardé par les épreuves. Amen. Le pouvoir est gardé par les moments difficiles. Le pouvoir est gardé par les situations compliquées. Il suffit de les traverser. Il faut savoir aussi que des opportunités émergent des épreuves et des obstacles les plus difficiles. Dans les obstacles les plus difficiles, dans les situations les plus compliquées, il y a du bien là-dedans.
les épreuves, ne fermez jamais. Il ne faut jamais fermer les yeux. Il ne faut jamais fermer les yeux quand on traverse des épreuves. Il ne faut jamais tourner la tête. Dans les épreuves, vous devez vous concentrer sur le plan de Dieu. Mais c'est ce que Caleb a fait. Même il a vu, lui aussi il a vu des géants. Mais est-ce que Caleb a parlé des géants? Alléluia. Est-ce que Caleb a parlé des géants? Caleb n'a pas fait mention des géants. Mais dites-moi, est-ce que Caleb a fait mention des géants? Caleb ne les avait pas calculés. Caleb s'est focalisé sur ce que Dieu a dit. Caleb n'a pas calculé les espions, n'a pas calculé les géants. C'est ceux qui n'ont pas vu le plan de Dieu, c'est eux qui se focalisaient sur autre chose. Bien aimé, il ne faut pas se focaliser sur la futilité. Il faut se focaliser sur la parole de ce que Dieu dit, de ce que Dieu a déclaré. Donc tu dois, dans les difficultés, dans les épreuves, tu dois te concentrer sur le plan de Dieu et non sur les souffrances. Il faut se concentrer sur ce que Dieu a dit et non sur les difficultés et non sur les souffrances. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2. Bien aimé, si nous saisissons ces choses, rien ne pourra te ralentir. Parce que tu es bien averti. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Regarde sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Alléluia. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen, merci. Ayons le regard fixé sur ce qui est important pour nous. Bien aimé, ce qui ne va pas t'amener nulle part, ne le regarde même pas. Amen. Ce qui n'est pas pour toi un gain, ne prends pas ton temps pour s'occuper de ça. Amen. Pour Caleb, les géants, ça ne l'intéresse pas. C'était même, ça fait partie des derniers de ses soucis. Il dit c'est un pays où coule le lait ou le miel. Mais il a fait une seule chose. Si Dieu nous est favorable, on va le prendre. Ce qu'il faut chercher d'abord, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Deuxième point, je suis en train d'énumérer les points. Quand nous traversons les difficultés, quand nous traversons les épreuves, la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis de l'épreuve. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu a dit. De ne pas regarder trop les difficultés, de ne pas les calculer. David savait que Goliath était un guerrier, il était né guerrier, mais David ne regardait pas ça. Esther savait que s'il allait voir le roi, si le roi n'était pas favorable, on allait lui couper la tête. Mais Esther n'a pas regardé ça. Il a tout simplement dit, j'irai voir le roi. Même s'il faut mourir, je mourrai. Daniel savait que quand tu passes devant la fournaise, la chaleur qui sort. Daniel savait que dans la fournaise, il faisait chaud. Deuxième point, mes amis, ne pensez pas à court terme. Celui qui pense à court terme a du mal à accepter les épreuves. Ne pensez pas à court terme. La Bible dit, vous devez garder vos yeux sur la ligne d'arrivée. Bien aimé, j'aime bien ce passage de Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat. Mais il ne s'est pas seulement arrêté sur combattre le bon combat. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai achevé quoi? La course. On ne s'arrête pas parce que quand tu vas voir le trophée, on ne s'arrête pas au beau milieu. il faut garder le regard sur la ligne d'arrivée. Si tu t'arrêtes au beau milieu, mais le trophée ce n'est pas pour ceux qui s'arrêtent au beau milieu. Alléluia.
Il faut aller, il faut traverser l'épreuve, il faut aller. Le pouvoir est gardé. Il faut aller jusqu'au bout, le pouvoir est gardé. On dit ne pensez pas à court terme. Il n'y a pas de trophée pour ceux qui s'arrêtent au beau milieu. Même si le monde a imaginé, oui, il y a des prix de consolation. Ce ne sont que des prix de consolation. On ne parle pas du trophée, ça. Là, je vous parle du trophée, je ne parle pas de prix de consolation. Et ne pensez pas à court terme. Vous savez, à un moment donné, Abraham pensait à court terme. Dieu, il voit dans le long terme. Abraham pensait à un fils. Dieu pensait à une nation, à une multitude. Quand tu es dans une épreuve et que tu penses à court terme, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas. Il faut savoir que derrière l'épreuve, il y a un pouvoir. Derrière l'épreuve, il y a la gloire, il y a la joie. Abraham pensait à court terme. Il y a beaucoup qui courent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de courir. Quand vous courez, c'est pour remporter un prix. Amen. Quand vous courez, c'est pour remporter un prix. On ne court pas pour courir. Celui qui court et qui ne sait pas pourquoi il est en train de courir, celui-là peut s'arrêter à tout moment. Amen. Beaucoup courent, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de courir. Ils couraient pour remporter, couraient de manière à remporter le prix. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il y en a qui combattent, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de combattre. Il y a qui combattent, ils ne savent même pas avec qui ils sont en train de combattre. Il y a qui combattent, mais ils ne combattent pas le bon combat. Paul a dit, j'ai achevé quoi? La course. On ne s'arrête pas au beau milieu. Quand tu traverses une épreuve, on ne meurt pas dans l'épreuve. On ne meurt pas dans l'épreuve. Dieu veut nous traiter. Dieu veut traiter ce peuple-là. Dieu lui a donné rendez-vous dans le désert pour les traiter. Mais il y en a, ils sont morts dans le traitement. Bien aimé, Dieu, tous les jours, Dieu nous traite. Tous les jours, Dieu veut nous traiter. Dieu veut qu'on laisse quelque chose, qu'on reprenne certaines choses. Dieu veut nous traiter tous les jours. Là, Dieu veut nous traiter. Moi qui suis ici, Dieu me traite tous les jours. Dieu va vous traiter tous les jours. Il y a certaines choses que j'ai fait dans le passé que je ne peux plus faire maintenant et que je ne ferai plus. Ça veut dire que j'ai maintenant le pouvoir sur ces choses-là. Il y a certaines choses que j'ai dites dans le passé que je ne dirai plus. Maintenant, ni demain, je ne dirai plus. Vous savez pourquoi dans la Bible, Abraham lui a commis beaucoup d'erreurs. Moïse a commis beaucoup. Vous savez pourquoi Dieu a écrit tout ça là? Dieu a voulu qu'on écrive tout ça là? Pour nous servir d'exemple. Abraham, le père de la foi. Ah, il en a commis, hein? Alléluia. Abraham, il a commis des erreurs. Il a pris Lot. Est-ce que Dieu lui a dit Dieu n'a pas dit à Abraham, allez Abraham, tu t'en vas là, tu prends ton neveu, allez-y. Est-ce que Dieu lui a dit de prendre Lot? Ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, est-ce que Dieu lui a dit, oui, Abraham, je te promets, je vais te donner un fils, mais ce fils-là, ce ne sera pas ta femme, mais ce sera... Est-ce que Dieu lui a dit ça? Mais pourtant, c'est ce qu'Abraham a fait. Moïse. Dieu a écrit tout ça là pour qu'on puisse... Vous pensez que ça a été facile pour Abraham ce qu'il a fait? Aujourd'hui, on est en train de le lire facilement. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Dieu est obligé d'intervenir aussi. Est-ce qu'à un moment donné, Abraham résiste? Dieu a dit non, écoute ce que ta femme t'a dit. Hein. Il faut l'écouter. Hein. Ça veut dire que Abraham, c'est quelqu'un qui n'écoutait pas sa femme. Alléluia. Abraham était comme ça. C'est moi le chef ici. Oui, c'est moi. Dieu ne parle que moi. Dieu a dit non, Abraham, écoute ce qu'elle te dit. Je pense que ça devait être normal, difficile pour Abraham. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça comme ça.
Pourquoi? Parce qu'Abraham va se dire, oh Seigneur, tu m'as promis un fils. Maintenant avec Agar, voici, maintenant tu me dis de chasser. Mais quand est-ce que tu vas encore me donner? Faut que ça, je dis qu'il faut que ça soit dans son livre. Moïse, qui se croyait, oui, intellectuel, il maîtrisait tout, il avait la force. Pam! Il a tué l'Égyptien. Il dit, si vous continuez comme ça, je vais vous tuer tous, parce que mais Dieu m'a ordonné de défendre son peuple. Hein. C'est comme ça que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, maintenant que tu as fait ça là, va dans le désert, tu vas apprendre comment il faut faire les choses. Amen. Eux aussi, ils sont passés par des épreuves. Aujourd'hui, ils sont ceux qu'on cite dans la Bible. Vous pensez pour que Moïse, vous pensez que Pharaon, c'est quelqu'un qu'on voit comme ça, tu vas aller te pointer devant Pharaon. Oui, Pharaon, toi je viens te dire, hein, Dieu m'a dit, tu laisses mon peuple partir. Hein. Vous pensez que c'est comme ça? Vous croyez que c'est facile? Pour que Pharaon puisse accepter, Pharaon a vu que non, cet homme-là a une puissance. Et pour que Moïse puisse en arriver là, Dieu l'a traité. Moïse a été traité. Il y a beaucoup qui refusent d'être traités. Mon ami, si tu refuses d'être traité, tu resteras au même endroit. Tu ne vas pas avancer, tu resteras toujours au même endroit. C'est pour ça que le peuple tournait. Le peuple tournait parce que le peuple a du mal à accepter ce que Dieu disait. Le peuple a du mal à accepter. Vous savez ce que David a enduré avant de venir jusqu'à combattre Goliath? David ne s'est pas levé pour dire oui, non. Dieu a fait un travail avec David. Bien-aimé, Dieu veut travailler avec toi dans le silence. L'épreuve, c'est le silence de Dieu. On parle d'épreuve quand la chose arrive que Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas, mais tu suis subi. Tu penses que Dieu il est là. L'épreuve, c'est le silence de Dieu. Amen. Abraham pensait à court terme. Troisième chose, pour pouvoir résister, traverser l'épreuve, bien aimé, il faut poser la bonne question. Au lieu de demander Dieu, pourquoi moi, il faut demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans ça? On ne pose pas des questions comme ça, oui, Dieu, pourquoi c'est moi? Oui. Si Dieu te disait à David, oui, David, c'est toi parce que demain je vais te donner le trône, David a changé de réaction. Mais Dieu ne te dira pas, il veut d'abord te traiter. Il dit, posez la bonne question au lieu de demander pourquoi moi, Seigneur. Mais demande plutôt à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais j'aime beaucoup ce passage de Habakkuk qui a commencé par poser des questions à Dieu. Oui, Dieu, pourquoi tu vois le méchant ci, tu vois le méchant ça? Dieu, pourquoi tu te tais? Bon, Dieu, pourquoi tu gardes le silence? On va quand même le lire, Habakkuk chapitre 1, verset 2 à 3. Des fois, dans la maladie, on pose des questions. Mais Dieu, pourquoi c'est moi? Dieu prend des choses. Dieu fait traverser quelqu'un d'ordinaire. Dieu lui fait traverser dans les épreuves pour que la personne devienne quelqu'un d'extraordinaire. Quand vous lisez la vie des héros, regardez Moïse. Moïse est né, donc on l'a laissé si jamais l'eau l'emportait. Heureusement que là où on a laissé Moïse, je ne sais pas, sur le fleuve là, peut-être qu'il n'y a pas de crocodiles. S'il y avait des crocodiles, les crocodiles auront déjà pris le corps de Moïse. Jusqu'à quand, Éternel? Il a dit même jusqu'à quand? Beaucoup disent ça. Excuse-moi un peu. À toi. Il dit, beaucoup de gens posent cette question quand on est dans les difficultés, quand on traverse des moments difficiles. Seigneur, jusqu'à quand? Ça va durer. On veut savoir combien de temps ça va durer. Mais le temps appartient à Dieu. Continue. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Voilà, à un moment donné, Habakkuk était fatigué. C'est pourquoi j'ai aimé. Des fois, il faut que tu sois fatigué. Même quand tu es fatigué, ne pose pas de questions.
On pose des questions, oui. Mais Seigneur, pourquoi c'est moi que tu as choisi pour cette mission-là? C'est un privilège, c'est une joie quand Dieu te choisit pour une mission. Il y a beaucoup qui aimeraient être choisis. Habakkuk criait, Dieu, pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi tu ne rends pas justice? Dis, je suis en argile. Si tu es en argile, l'argile ne parle pas. Mais on dit en argile, mais on parle. Est-ce que l'argile parle? L'argile se laisse faire. Ah ben donc on doit se laisser faire. Quatrième chose, Habakkuk a compris quelque chose. Habakkuk a pris Dieu pour appui. Bien aimé, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans les épreuves, il faut prendre Dieu pour appui. Caleb a dit, si Dieu nous est favorable. David a dit, le Dieu qui m'a aidé, qui m'a poussé à casser la gueule des lions. Alléluia. Parce que si tu veux, dans les épreuves, si tu veux utiliser tes propres moyens, tes propres forces, tu vas rester là-bas longtemps. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que, l'affaire là, il faut s'appuyer sur Dieu. Bam! Le jour là, tu vas voir que les choses vont commencer par marcher. C'est Dieu, c'est qui a sorti le peuple de l'Égypte? C'est qui? C'est le peuple s'est sauvé lui-même. Est-ce que tu t'es sauvé toi-même? Tu ne t'es pas sauvé toi-même. Donc quand tu traverses l'épreuve, demande à Dieu. Le peuple est arrivé devant la mer rouge. Le peuple a commencé par blanchir. Je pense que Moïse, Dieu l'a traité pendant le temps qu'il a passé, non seulement dans le désert, mais aussi chez son beau-père. C'est là où Dieu a fait l'exercice. Sinon, quelqu'un qui a commencé par casser la gueule des Égyptiens, quand le peuple va l'embêter dans le désert, vous ne pensez pas que Moïse n'est pas capable de leur donner un coup? Moïse pourrait leur donner des coups. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas de cette manière qu'on fait les choses. Donc je dis, dans les épreuves, on garde les regards fixés sur Dieu. Caleb a pris Dieu pour appui. Il dit, si Dieu nous est favorable. Amen. On a l'habitude de le chanter. Mais on ne savait même pas que c'était le cantique qui a été composé par Habakkuk. Il me fait marcher sur les hauteurs. Il me fait marcher sur les hauteurs. Dieu me porte sur les hauteurs. Mais c'était le même Habakkuk qui criait Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça. Il a compris. Habakkuk 3, verset 17-19. Il dit Dieu me fait marcher sur les hauteurs. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en Éternel. Mais moi, malgré tout ça là, malgré le plan que tu as élaboré, malgré la stratégie que tu as élaborée et que ça ne marchait pas, il dit mais moi je veux me réjouir en Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. À cause de Dieu, Habakkuk a compris que notre Dieu est un Dieu de quoi? De salut. C'est un Dieu qui n'abandonne pas, mais c'est un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, est ma forteresse. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui sauve, mais Dieu est comme une tour forte. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Alléluia. Les menuisiers appellent un outil, ils l'ont donné pied de biche. Vous savez ce que les menuisiers appellent pied de biche? Voilà. Pour soulever quelque chose qui est difficile ou bien enlever un clou. Moi je suis le fils d'un menuisier, je sais de quoi je parle. Donc il utilise les pieds de biche
pour les clous qui sont vraiment à enfoncer. C'est avec ça qu'ils soulèvent. Si Habakkuk parlait à l'époque du pied de biche. Alléluia. Mais l'épreuve, moi, je les aime. J'aime les épreuves. Parce que celui qui aime traverser l'épreuve, celui-là, c'est quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui aime traverser les épreuves, c'est quelqu'un, cette personne-là, c'est une personne forte. Si tu y as les épreuves, tu passes à côté, tu n'auras jamais le pouvoir. Si David voyait les lions, il dit bon, c'est pas grave, le lion peut manger aujourd'hui une brebis, c'est pas grave. On laisse tomber, une brebis sur 100, c'est pas grave. Non, David n'a pas fait ça. Il dit même si c'est une brebis sur 100, je vais quand même essayer de défendre. C'est là qu'il a compris que non, même le lion, quand il rugisse, il n'y a rien. On peut même le fendre la gueule en deux. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents ce matin? Je pense que Dieu est en train de nous faire du bien là. Le manteau de Joseph, le manteau multicolore, le manteau de toutes les saisons. Mais je disais, ce matin, il y a des arbres qui meurent dans une saison. Bien aimé, Dieu nous aide. Quelqu'un qui meurt dans une saison, je vais vous expliquer. C'est quelqu'un qui a traversé une saison et qui n'a rien appris dans cette saison. Quelqu'un qui meurt dans une épreuve, c'est quelqu'un qui a... La personne physiquement elle n'est pas morte, mais c'est quelqu'un qui a traversé une épreuve et que dans cette épreuve-là, la personne n'a rien retiré, n'a rien appris de l'épreuve. Il y en a qui meurent dans les épreuves. La Bible dit que dans le désert, il y a plein qui sont morts dans le désert. Et très loin, la Bible dit qu'on a écrit ces choses pour que ça puisse nous servir de leçon. Est-ce que vous pouvez me dire l'origine du bois avec lequel on a fabriqué ça là? Vous savez ce que le bois là a duré? Vous connaissez l'origine de ces tables? Est-ce que vous le connaissez? Mais aujourd'hui, le bois là se retrouve ici. Mais peut-être demain, ça va déguerpir d'ici. Ce ne serait plus ça. Peut-être on va faire du bois ou bien du feu avec. Vous ne savez pas si ce bois là, si ça a été planté en Asie. On ne meurt pas dans une saison. On ne meurt pas dans l'épreuve. Je disais que la maison de Potiphar, ce n'était pas la destinée de Joseph. Il y a beaucoup qui se sont arrêtés dans la maison de Potiphar. Parce que dans la maison de Potiphar, il y avait sa femme. Dans la maison de Potiphar, il y en a à manger. Dans la maison de Potiphar, c'était tranquille. Là, dans la maison de Potiphar, ça coule tout doucement. Non, Joseph ne s'est pas arrêté dans la maison de Potiphar. Parce que dans son manteau, sur son manteau, il restait certaines couleurs, certaines cartouches que Joseph n'a pas encore épuisées. Amen. Il restait certaines cartouches que Joseph devait normalement utiliser. Beaucoup n'aiment pas être brisés. Comme on le dit, je le dis souvent, on veut tous aller au ciel, mais on ne peut pas mourir. Il faut passer par la mort. Parce que c'est au travers de la mort que la vie va jaillir. La vie ne jaillit pas comme ça. C'est au travers de la mort que la vie arrive. On nous avait dit dimanche dernier, nous devons mourir à nos sentiments. Nous devons mourir à nos connaissances philosophiques. Nous devons mourir à nos moi. Nous qui avons des caractères compliqués, difficiles. Dieu veut qu'à travers les épreuves, nous briser, nous casser, détruire, déverrouiller tout ce qui est verrouillé. Il y en a, ils n'aiment jamais demander pardon. Même s'ils reconnaissent qu'ils ont tort, ils ne peuvent pas, ils ne conçoivent pas le fait de demander pardon. Amen. Les épreuves, combien on les aime. Ouais, c'est super, c'est génial. Les épreuves, combien on les aime. Oui, amen. Amen. Il faut aimer les épreuves. Il faut aimer les saisons. Dieu veut briser les verrous. Il dit que
c'est lui qui fait tout ça là. Les zones de confort, les zones de turbulence, les zones de grand danger, les zones de risque. Il dit que c'est lui l'Éternel qui crée ça. Si tu sais que c'est l'Éternel qui crée ça, est-ce que tu as besoin encore de lui poser des questions? Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça? Tu vas attendre longtemps. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va se tenir debout sur nos pieds, comme on aime les épreuves, comme on les fait.